Bon ben voilà, on va tordre le cou à ces histoires d'addiction, quoi, parce que ouais, on en parle dans tous les sens, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de faux que de vrai sur ce qu'on raconte. J'aimerais bien commencer par poser un cadre intéressant entre la différence entre ce qu'on aime et ce dont on a besoin, parce que, soyons clairs, quand on parle d'addiction, on est dans un domaine où on dit j'ai besoin de ma dose, j'ai besoin de mon compagnon, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin de musique, j'ai besoin de ceci pour vivre. En fait, il y a une confusion entre j'ai besoin et j'aime. Cette confusion, on peut l'avoir assez facilement. La plupart des gens disent ouais, quand je dis que j'aime mon compagnon, c'est que je souhaite son bonheur. Mais est-ce que c'est vraiment je souhaite son bonheur? Si mon compagnon m'annonce qu'il va s'en aller avec mon meilleur ami, avec ma meilleure amie, qu'est-ce que je fais? Je dis ouais, super, il a trouvé quelqu'un de mieux pour lui que moi, je vais l'encourager. Non, visuellement, là, on dit ah, au secours, le salaud, la salope. En fait, on veut plus son bonheur tout à coup. Donc là, on se rend compte que quand on dit je t'aime, on se fait croire qu'on dit je veux ton bonheur, mais en fait, on dit je veux te garder pour moi, je suis addict, je suis accro, je suis dépendant de toi. Et tu peux regarder, c'est la même chose pour tout. Que tu dis ouais, mais je peux pas arrêter de fumer parce que j'aime tellement ça. C'est pas que t'aimes. En fait, tous les trucs auxquels on est addict, on se fait croire qu'on les aime. Mais en fait, dans tous ces cas-là, quand on dit j'aime, je t'aime, je l'aime, ça veut dire je suis accro à. Donc ça commence déjà au niveau du langage. Pour aider à comprendre ça, je vais proposer un petit scénario. Hein, il y a monsieur qui est là, tranquille, et puis de l'autre côté, il y a madame. Il y a madame qui est là, en train de discuter. Voilà. Alors monsieur est là, et puis madame, elle dit, mais alors, en fait, quand je suis pas là, tu t'ennuies pas? Bah non. Mais alors, t'as pas besoin de moi? Bah non. Ouais, mais alors, si t'as pas besoin de moi, tu m'aimes pas? Quand je viens te voir, est-ce que tu préfères que je vienne te voir parce que je trouve ça agréable de venir te voir, ou que je viens te voir parce que j'ai besoin de venir te voir? Ah ouais. Là, tu commences à comprendre que quand c'est un appel du cœur, quand c'est que tu as envie de, c'est pas la même chose que quand c'est j'ai besoin. Si je l'ai pas, je sais plus quoi faire, je vais mourir, j'ai l'impression que je suis perdu. C'est pas la même chose. Cette distinction entre avoir besoin et apprécier, elle est fondamentale dans les histoires d'addiction. Il y a quelques années, il y a un gars qui a fait des études sur des rats, qu'il a mis dans des cages auxquelles il a donné des sucres, il a donné de la cocaïne, je crois. Et puis il a démontré que le sucre est autant addictif que la cocaïne. Et puis il a montré que dès qu'on est addictif, c'est très très difficile de se défaire de cette addiction, tout ça, tout ça. Et presque tous les scientifiques ont basé toutes leurs connaissances sur l'addiction, sur ce genre d'études-là. Et puis, beaucoup plus récemment, un chercheur a eu l'idée de refaire exactement la même expérience, mais plutôt que de mettre des rats dans des petites cages dans lesquelles ils s'ennuient, de les mettre dans des cages dans lesquelles ils peuvent avoir une vie sociale, dans lesquelles ils peuvent s'amuser à des tas de choses, dans lesquelles ils ont des distractions
dans lesquels la vie est belle. Et, très intéressant, les rats ne sont devenus addicts ni au sucre, ni à la cocaïne. En fait, l'addiction, c'est un truc qui arrive quand tu t'emmerdes dans la vie. C'est un truc qui t'arrive quand tu n'as pas la possibilité de faire ce que tu aimes. Alors tu remplaces par un autre truc qui compense ce manque. Il a même montré que, en introduisant des rats addicts dans ce nouveau milieu plein de satisfaction, ils abandonnaient leurs addictions spontanément, sans avoir à faire de thérapie, sans avoir à subir de crise de manque. Une autre expérience que j'ai découverte par hasard, il y a une cliente qui est venue me voir et qui m'a raconté son accident vasculaire cérébral. Elle a fait un accident vasculaire cérébral, ça s'est bien passé, elle a été rapidement admise à l'hôpital, on lui a donné des anticoagulants, elle a repris l'usage de son corps, de son cerveau, quasi normalement, très rapidement. Donc on lui a dit, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Et là, elle a dit, c'est où chez moi? Et toute l'équipe médicale s'est rendue compte qu'elle avait fait une amnésie totale. Elle ne savait plus son nom, elle ne savait plus où elle habitait. Elle ne savait plus non plus qu'elle était toxicomane depuis plus de 30 ans. Elle a juste totalement oublié qu'elle était toxicomane. Et du jour au lendemain, elle n'a plus eu besoin de sa dose quotidienne. Elle n'a pas fait la moindre crise de manque. Elle n'a pas eu le moindre symptôme de manque. En fait, on est tellement sûr dans notre tradition, dans nos croyances d'aujourd'hui, que d'arrêter un produit donne du manque, que cela provoque le manque. Mais le manque est créé par la croyance au manque. Celui qui doit arrêter de fumer, il pourrait se dire, ah ben j'arrête de fumer demain, cool. Mais il ne peut pas parce que on lui a tellement dit que c'était difficile d'arrêter de fumer, qu'il le croit fondamentalement. Et ça l'arrange bien parce que ça lui donne une bonne excuse pour dire, ouais mais ça va être difficile, alors j'attends d'être prêt. Hein, quand je serai prêt, j'arrêterai. Il y a une autre chose très intéressante par rapport au manque, c'est le langage qu'on utilise. Il faut faire un petit détour. Si je te dis par exemple, essaye de ne pas imaginer un éléphant rose avec des points verts. Ouais, ben c'est pas possible, quoi. Tu me dis de pas l'imaginer, du coup, j'ai l'image qui vient. Et voilà, c'est ça. En fait, le ne pas, ton cerveau, il ne l'enregistre pas. Si je te dis ne pense pas à la cigarette, tu penses à la cigarette. Si tu es addict au chocolat, que je te dis ne pense pas au chocolat, je te tue. Parce que tu ne pourras pas faire autre chose que de repenser au chocolat. Si tu es addict à l'alcool, que je te dis alors ça va, tu as pu arrêter de boire facilement, t'es foutu. Parce que j'évoque à l'intérieur de toi cette notion de l'objet de ton addiction. Si j'utilise le mot pas, ça ne change rien. En fait, notre cerveau, il s'occupe des choses qu'on invoque. Alors, si j'ai envie que ça soit facile, il ne faut pas que je pense « Ouh là là, ça risque d'être difficile ». Il faut plutôt que je pense « J'arrive pas encore à voir ça comme facile ». Parce que si je dis « J'arrive pas encore à voir ça comme facile », tout ce que mon cerveau enregistre, c'est l'idée de voir ça comme facile. J'arrive pas encore à m'émerveiller de tout ce qui se passe dans le monde. Je ne suis pas encore en pleine forme. Au lieu de dire « Ah, je suis malade », je ne suis pas encore en pleine forme. Je ne suis pas déjà en pleine forme, pour sous-entendre le fait que ça va aller vite. Bon, une fois qu'on a compris que le ne pas est
juste ignoré par notre esprit. Revenons aux addictions. Les gens qui veulent arrêter de fumer viennent me voir en disant « Ouais, je veux arrêter de fumer. » Ok, ils invoquent la fumée. « Ouais, j'en ai marre de cette addiction. Ouais, je voudrais supprimer cette addiction. » Ouais, ok. Mais ils sont en train de parler de l'addiction. Donc en fait, à chaque fois qu'ils voudraient se débarrasser de l'addiction, ils ne font que de l'invoquer encore plus. Comment tu fais si tu as une addiction? Par exemple, tu es addict, je ne sais pas moi, à la bouffe. Comment tu fais pour dire que tu aimerais arrêter de bouffer à tout va? Je sais pas, j'aimerais arrêter de moi, alors j'aimerais ne pas manger, ouais, mais j'avoue que ne pas... j'aimerais me sentir rassasié. Ouais, bon, pas forcément tout le temps, ouais, je sais pas trop. Alors voilà, c'est la difficulté majeure des addictions, c'est qu'on ne sait pas formuler le contraire de l'addiction sans invoquer l'addiction. Pourtant, c'est pas difficile. C'est pas déjà facile. Mais celui qui veut arrêter de fumer, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être en pleine forme, il veut être en santé. Il veut respirer l'air pur, il veut sentir les odeurs. Il veut profiter de ses poumons à 100%. Mais si tu lui demandes de formuler ce qu'il veut vraiment, jamais il ne te parlera de ça. Parce qu'il voudrait tordre le cou à son addiction. En fait, il est accroché à son addiction, et même quand il voudrait lui tordre le cou, il lui donne de l'énergie sans s'en rendre compte. En fait, pour tordre le cou à l'addiction, il faut parler d'autre chose. Il faut regarder quel est l'objectif et arrêter de se focaliser sur les obstacles. Bien sûr, on les connaît, les obstacles. Bien sûr que pour passer entre les deux arbres, il faut savoir où sont les deux arbres. Hein. Si on est juste aveugle et qu'on se dit « Ouais, je veux passer entre les deux arbres », on a quand même pas mal de chances de s'en choper un. Il faut être conscient des obstacles, mais pas se focaliser dessus. Il faut se focaliser sur l'objectif. Je veux respirer l'air pur. Je veux être en pleine santé. Et voilà. Il n'y a rien d'autre à dire sur les addictions. Rien du tout. Sinon que, à chaque fois qu'on dit j'ai besoin de, on n'est pas dans un appel du cœur, mais déjà dans une addiction. À chaque fois qu'on dit j'aime, je t'aime, on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans l'amour. Mais dans une addiction, observez tout ça, à l'intérieur de soi. Bien sûr, tu peux l'observer chez les autres. Si tu l'observes chez les autres, observe-le chez les autres pour apprendre des autres. Ne leur dis rien, c'est leur affaire à eux. Si tu n'as rien demandé, t'en occupe pas. Mais juste prends l'habitude d'être vigilant, de bien observer ce qui se passe chez les autres. Et en faisant ça, tu apprendras à détecter les besoins, à détecter les addictions. Et une fois que tu sauras les détecter chez les autres, tu finiras par les observer chez toi avec beaucoup plus de facilité.